Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est la religion chrétienne, c'est-à-dire cette relation entre l'homme et Dieu, ou pour mieux dire, entre Dieu et l'homme. Car, on ne va pas se le cacher, dans la Bible, c'est Dieu qui a l'initiative, c'est Dieu qui fait des avances à l'homme, c'est Dieu qui propose une alliance avec l'homme, une alliance de type matrimonial, une alliance d'amour, en vue d'une communion. Allier, c'est lier, mettre ensemble. La communion, c'est unir, mettre ensemble. Deux vocabulaires porteurs de la même idée. Notre relation avec Dieu commence à notre échelle par le baptême. Le baptême, c'est la grande entrée en communion avec Dieu. Le geste du baptême, c'est de prendre la personne et de la plonger dans l'eau. Vous avez peut-être davantage participé à des cérémonies dans lesquelles on ne fait que verser de l'eau sur le front de la personne, mais sachez que ce n'est qu'un raccourci pragmatique, puisque on garde le thème même de baptiser. Baptizo en grec signifie plonger. Plonger, c'est mettre 100% dans l'eau, immerger, mettre dans l'eau. Eh bien, le geste du baptême, c'est de plonger la personne dans l'eau, totalement immergée. Et puis la formule du baptême, c'est de dire « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Pour le traduire autrement, « Je te plonge dans le nom de Dieu ». Et en hébreu, le nom signifie la personne « Je te plonge en Dieu ». Voilà ce que signifie et réalise le baptême. Le baptême réalise donc une consécration avec Dieu. Autre mot de vocabulaire, cum sacratum en latin veut dire avec le sacré. La consécration, c'est de mettre en lien avec Dieu. Mais cette consécration à Dieu doit être effective spirituellement, à l'intérieur. On peut baptiser extérieurement une personne sans que cette personne vive de son baptême, intérieurement. Prenons une image. C'est comme si vous preniez une éponge sèche que vous plongez dans l'eau. L'éponge va être immergée. Pour autant, elle n'a pas fini son œuvre. Elle doit s'ouvrir à l'eau, laisser l'eau rentrer en elle, et c'est uniquement lorsqu'elle sera gorgée d'eau que l'on pourra dire qu'elle est dans l'eau, qu'elle est vraiment immergée, qu'elle est vraiment unie avec son milieu ambiant. Et bien de la même façon, nous ne devons pas simplement être baptisés sur le papier, mais vivre spirituellement, réellement, intérieurement, cette communion baptismale avec Dieu. Un moine décrivait ainsi cette relation avec Dieu. La vie chrétienne, c'est comme une promenade en tandem avec Dieu. Le tandem, c'est ce vélo sur lequel il y a deux selles pour un seul guidon. Dans cette métaphore, l'homme tient la place à l'avant du vélo. Il a donc une selle, sa place. Il a le guidon qui représente sa liberté d'agir, d'aller à droite ou à gauche, d'aller là où il veut. Il a un pédalier qui représente la bonne volonté, il peut accélérer, aller plus vite dans la vie. Et puis, il a les freins qui représentent la mauvaise volonté. Il a aussi la possibilité de ne pas vouloir avancer dans la vie ou d'aller moins vite. Derrière lui, sur l'autre selle, car il y a une autre selle, il y a la place pour Dieu, Dieu est assis et Dieu a uniquement un pédalier. Dieu ne peut que nous aider à avancer. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de guidon directionnel. Mais pour autant, celui qui est derrière, donc Dieu, parle. Et c'est ainsi, dans un tandem, celui qui est derrière tient la carte et donne l'itinéraire à celui qui est devant. Il lui dit de tourner à droite, il lui dit de tourner à gauche, et celui qui est devant choisit ou pas d'obéir, mais il est plus sage d'obéir à celui qui tient la carte. Et de la même façon, dans notre vie, Dieu a sa place en nous, il ne peut que nous aider de sa puissance, mais il peut aussi nous éclairer par sa parole, et nous dire où nous devons aller. Ordinairement, nous disons que nous demandons à Dieu lumière pour comprendre et force pour agir. La plupart du temps, et c'est bien ainsi, nous baptisons les enfants lorsqu'ils sont bébés, parce que, en tant que chrétiens, nous voulons donner le meilleur à nos enfants. Donc, la communion avec Dieu le plus tôt possible, quitte à ce qu'elle se développe plus tard.
Mais beaucoup de chrétiens, ayant été baptisés enfants, n'ont pas développé cette relation avec Dieu, n'ont pas eu l'habitude de la prière, n'ont pas reçu d'instruction au catéchisme, et donc ne savent pas trop ni comment faire avec Dieu, ni même qui est Dieu. Et donc, l'Église a prévu, en tout cas en France, de faire ce que l'on appelle la profession de foi, c'est-à-dire lorsqu'on commence à avoir 12 ans, l'âge adulte de l'enfance, on propose à l'enfant de renouveler les promesses de son baptême, d'assumer en tant que jeune adulte l'héritage du baptême qui a été le sien. Et l'on pourrait imaginer que des professions de foi se fassent plus tard, vers 18 ou 20 ans, lorsque effectivement la personne rentrant dans la vie adulte a envie de se positionner dans sa foi. Mais rassurez-vous ou consolez-vous, cette profession de foi a lieu en fait tous les dimanches. Tous les dimanches, nous récitons le credo, le je crois en Dieu, la profession de foi du baptême, le contenu de notre foi et cet engagement en disant je crois, c'est-à-dire j'adhère, je colle à Dieu, je suis consacré à Dieu ou je désire être en union 100% avec Dieu. En conclusion, nous pouvons, je pense, remercier le Seigneur pour notre baptême et prendre la bonne résolution d'apprendre par cœur notre date de baptême afin de pouvoir fêter tous les ans notre anniversaire de naissance spirituelle. Cette date se trouve inscrite dans le livret de famille catholique de vos parents s'ils se sont mariés à l'Église, ou alors sur votre certificat de baptême ou carte catholique s'ils l'ont gardé. Deuxièmement, et plus fondamentalement, je vous invite à renouveler dans votre cœur cette volonté de vivre avec le Seigneur et de la vivre de façon effective, d'essayer de vivre 100% avec Dieu ou de plus en plus vers les 100% avec Dieu. Amen.